un match difficile et face à une équipe de la Norvège qui nous a posé des problèmes, qui a été très, très efficace. Donc, qui nous a mis des buts à des moments où c'est le pire moment de prendre des buts, surtout quand on prend un but juste avant d'aller à la mi-temps et quand on revient encore, le moment où on commence à se retrouver, on reprend encore un deuxième. Ça n'a pas été facile, maintenant il faut les féliciter et moi j'encourage mes joueurs. On sait que c'est pas facile parce qu'on voulait un résultat positif, malheureusement ça l'a pas été. Maintenant, il nous reste un match. Il faut se focaliser sur ce dernier match et aller le jouer à fond pour prendre les 3 points et espérer. Thank you. Now for the questions, can you give it there? Yeah. Bonsoir coach, c'est Aruna Dem du journal L'Info. On s'attendait à voir Pape Thiaw démarrer une équipe remaniée après le coup physique connu par votre équipe contre la France. Et à l'arrivée, c'est le même 11 de départ. Et par la suite, on avait espéré un changement tactique pour apporter un peu plus de percussion. Et défensivement, on a vu une équipe du Sénégal qui n'a été incapable d'éviter des buts faciles. Qu'est-ce qui justifie tout cela? Oui, bonjour Aruna. Ouais, c'est sûr qu'après une défaite, il y a tous ces genres de questions qui vont se poser. Mais je pense que oui, c'est vrai, contre la France, à la fin, on a eu des problèmes physiques, mais après, on a bien récupéré et bien travaillé dans la semaine. Voilà. Après, il y a eu des choix qui ont été faits pour encore remettre la même équipe. Maintenant, c'est sûr qu'une fois qu'on perd, les gens vont se poser des questions. Voilà. Mais maintenant, c'est ça. Nous, c'est le collectif. Après, il y a des gens qui sont venus derrière, qui ont fait une bonne rentrée. Maintenant, il faut surfer sur ça et aller de l'avant et se dire, il nous reste un match. Voilà, et ce match, il faut le jouer à fond et garder nos chances pour se qualifier. Okay, thanks. Là, Ado, yeah, front. You were up against one of the best. You were up against one of the best strikers in the world today in Erling Haaland. How do you see his performance today? And did anything surprise you about the Norwegian team? Surpris non, parce qu'on les avait visionnés, on a bien travaillé, mais c'est sûr qu'après, derrière une défaite, on va se dire que voilà, mais un joueur comme Alan, on le connaît, donc on n'a pas besoin de le présenter. Après, c'est un joueur très efficace, on savait. Donc voilà, nous, on faisait un plan anti-Norvège, pas anti-Alan, mais malheureusement, il marque 2 buts, faut le féliciter. Parce que quand même, il marque 2 buts pour son équipe. Mais maintenant, nous, on va continuer à travailler, à revisionner aussi ce match et aussi pour tirer les enseignements derrière pour ne pas commettre aussi les mêmes erreurs et aller de l'avant. Yeah, third row. Yeah, no, that guy, yeah, with the hat, yeah. Bonsoir coach, Adam Kandé de GCV. J'ai une question coach, c'est en 4 participations en Coupe du Monde, c'est la plus mauvaise entame du Sénégal. 2 matchs, 2 défaites d'entrée de jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, avant même de jouer votre 3e match, où vous n'avez plus votre destin entre vos mains, est-ce qu'on peut parler, est-ce que Pape Thiaw peut accepter que c'est un échec? Bonsoir Adama, je pense que c'est tôt de parler, c'est un échec. Donc je pense que c'est une compétition, comme je l'ai dit. Le but, c'est d'essayer de se qualifier. Maintenant, on n'est pas mort, c'est sûr, c'est difficile, la position dont on est. Et c'est la première fois, c'est vrai que le Sénégal débute en Coupe du Monde en faisant 2 défaites d'affilée. Mais après, on a nos chances. Le plus important aujourd'hui, maintenant, c'est pour jouer le dernier match, essayer d'aller chercher la victoire. Et pourquoi pas mettre aussi encore des buts pour couvrir notre goal average et espérer pour se qualifier. Après, une fois qu'on se qualifie, je pense que c'est un autre tournant. Thank you. Third row, right there.
Ok, bonsoir coach. En tout cas, pour la suite, comme vous dites, vous n'êtes pas encore mort. Abdoulaye Thiam, pour me présenter, journaliste à Sud Quotidien. Effectivement, le Sénégal n'est pas encore mort. Il a un 3e match à jouer à Toronto. Mais moi, j'avais une question. Qu'est-ce qui différencie cette sélection sénégalaise qui a fait une prestation XXL lors de la Coupe d'Afrique passée et celle-ci qui prend 6 buts en 2 matchs? Oui, oui, bonsoir Abdoulaye. C'est sûr que si on compare la sélection que notre force c'était de ne pas prendre de but et aujourd'hui on prend 6 buts en 2 matchs. C'est sûr, ça veut dire qu'il faut être vraiment efficace dans la surface, dans notre surface et ne pas donner d'opportunités. Et aussi, on est dans une très grande compétition qui est la Coupe du Monde, la crème des compétitions. Il n'y a que des grands attaquants. Il ne leur suffit pas